Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de vous. Je salue toute la grande famille de prière de la Voix des Sans-Voix. À vous qui êtes fidèles chaque matin, merci pour votre persévérance dans la prière. Et à vous qui nous rejoignez pour la première fois, soyez les bienvenus dans ce lieu où les prières changent des vies et restaurent des destinées. Aujourd'hui, nous méditons sur Psaume 37, 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ce passage est une boussole spirituelle dans un monde où l'injustice semble parfois triompher. Dieu nous invite à ne pas nous laisser troubler par la réussite apparente de ceux qui agissent mal. mal. Il nous dit « Reste calme, fais-moi confiance et regarde ce que je vais faire pour toi. » Car ce n'est pas la vitesse de l'ennemi qui détermine ta destinée, mais la fidélité de ton Dieu. Pourquoi cette prière est-elle si importante pour un chrétien? Parce que, trop souvent, nous gaspillons notre énergie à envier ou à nous irriter devant la réussite de ceux qui ne marchent pas selon Dieu, oubliant que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, nous allons demander au Saint-Esprit de remplir nos cœurs de patience, de paix et de confiance inébranlable dans le plan divin. Avant d'aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime » juste sous cette vidéo. Ce simple geste permet à YouTube de recommander cette prière à des milliers d'autres frères et sœurs qui en ont besoin. Tu peux ainsi devenir un canal de bénédiction juste par un clic. Si tu n'es pas encore abonné à la Voix des Sans-Voix, je t'encourage à le faire dès maintenant. Ici, nous prions chaque jour pour que ta foi soit fortifiée et que ta vie devienne un témoignage vivant. Active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune prière. Et surtout, partage cette vidéo à au moins 7 personnes. Peut-être que l'une d'elles est découragée en voyant l'injustice ou la réussite apparente de l'ennemi. Ton partage peut être la réponse que Dieu veut lui envoyer aujourd'hui. Je t'invite également à écrire dans les commentaires une déclaration de foi comme « Je garde le silence devant l'Éternel et j'espère en lui » ou « Mon attente en Dieu ne sera jamais vaine ». Ces paroles inspireront d'autres croyants à tenir bon. Prépare maintenant ton cœur. Mets de côté tes inquiétudes. Ouvre ton esprit à l'action du Saint-Esprit, car aujourd'hui, Dieu veut te remplir d'une paix qui surpasse toute intelligence. Bien-aimé, peu importe ce que l'ennemi trame, peu importe qui semble réussir à tes dépens, ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Reste calme, attends-le, et tu verras sa gloire. Passage biblique du jour. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Père Tout-Puissant, je t'élève ce matin ma voix de gratitude. Merci pour la vie, pour le souffle, pour la santé. Merci pour la paix qui dépasse l'entendement humain. Seigneur, dans un monde où tant de choses nous troublent, tu m'offres un refuge sûr. Je proclame que tu es mon rocher, ma forteresse et mon appui. Père éternel, dès l'aube de ce jour, mon cœur s'élève vers toi comme l'encens qui monte du sanctuaire. Je reconnais que si je me tiens debout aujourd'hui, ce n'est ni par ma force, ni par ma sagesse, mais uniquement par ta grâce qui me soutient. Merci pour le souffle de vie qui circule encore en moi, pour chaque battement de mon cœur, pour chaque respiration qui me rappelle que tu m'accordes un jour de plus pour t'honorer. Merci pour la lumière de ce matin qui perce les ténèbres de la nuit et me rappelle que même après les saisons les plus sombres, le soleil finit toujours par se lever. Merci pour la paix que tu as placée dans mon esprit, paix que le monde ne comprend pas et que les circonstances ne peuvent enlever. Merci pour ma famille, pour mes proches, pour ceux que tu as placés autour de moi comme soutien et encouragement, et même pour ceux qui m'ont trahi, car par eux j'ai appris à m'appuyer encore plus sur toi. Seigneur, je veux aussi te remercier pour ce que je n'ai pas compris, pour les prières auxquelles tu n'as pas répondu comme je l'espérais. Car maintenant je sais que ton silence était déjà une réponse pleine de sagesse. Merci pour les chemins sur lesquels tu m'as conduit, même quand ils semblaient arides, car ils m'ont appris à t'attendre et à t'écouter. Aujourd'hui, je proclame que tu es ma lumière quand les ombres m'entourent. Tu es ma force quand je suis épuisé. Tu es ma joie au milieu des larmes. Tu es ma certitude au cœur des incertitudes.
Tu es mon refuge sûr quand le vent souffle, mon abri dans la tempête, mon bouclier contre les flèches de l'ennemi. Oui Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tandis que je commence cette prière, je t'élève mes mains comme signe d'abandon et de gratitude. Car si je sais attendre calmement devant toi, c'est parce que je me souviens de tout ce que tu as déjà accompli pour moi. Et si tu l'as fait hier, je sais que tu le feras encore aujourd'hui. Seigneur, je t'avoue mes inquiétudes et mes irritations passées. Pardonne-moi chaque fois que j'ai envié ou critiqué la réussite apparente des autres. Purifie mon cœur de toute amertume, de toute comparaison malsaine et de toute impatience. Remplis-moi d'un esprit de repos et de confiance en tes plans parfaits. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin nouveau, je viens devant toi, non comme quelqu'un de parfait, mais comme un enfant qui a encore besoin de ton pardon et de ta grâce. Tu sondes les cœurs, et rien n'est caché devant toi. Tu connais mes pensées les plus profondes, mes intentions les plus secrètes, mes réactions les plus spontanées. Père, je t'avoue qu'il m'est arrivé de m'irriter devant la réussite de ceux qui ne marchent pas selon tes voies. J'ai parfois laissé l'amertume se glisser dans mon cœur, oubliant que toi seul as le droit et le pouvoir de juger et de récompenser chacun selon ses œuvres. Oui, Seigneur, il y a eu des moments où, au lieu de garder le silence devant toi, j'ai murmuré, j'ai discuté avec mes propres pensées, j'ai douté de ton timing parfait. Pardonne-moi pour ces instants où j'ai cru que tu étais en retard, alors qu'en réalité, tu préparais un miracle à ton heure. Purifie-moi, Seigneur, de tout désir de vengeance, de tout esprit de comparaison, de toute jalousie silencieuse. Nettoie mon âme des poisons subtils que l'ennemi voudrait déposer en moi pour m'éloigner de la paix que tu donnes. Si j'ai jugé trop vite, si j'ai condamné sans connaître toute l'histoire, si j'ai parlé quand j'aurais dû me taire, Seigneur, lave-moi dans le sang de Jésus-Christ. Remplis mon cœur d'humilité pour reconnaître que tes pensées sont plus hautes que les miennes et que tes voies sont au-dessus de mes voies. Donne-moi la sagesse de comprendre que le succès des autres ne diminue en rien le plan que tu as pour ma vie. Libère-moi de toute inquiétude et remplace mes impatiences par une confiance profonde en toi. Aujourd'hui, je choisis de déposer à tes pieds toute rancune, toute frustration, tout sentiment d'injustice. Je te laisse être mon défenseur, mon avocat, mon juge juste. Et pendant que je t'attends, Seigneur, lave mes pensées, purifie mes intentions, sanctifie mes paroles. Que tout ce qui en moi n'est pas conforme à ton image soit ôté dès maintenant, et que la paix de Christ gouverne mon cœur. Père, aujourd'hui, je choisis d'attendre ton temps. Je choisis de garder le silence devant toi, non par résignation, mais par foi. J'abandonne toute course inutile, tout combat charnel, toute réaction précipitée. Je me tiens dans le calme et dans la paix, car je sais que tu es en train d'agir en ma faveur. Père bien-aimé, en ce jour nouveau, je choisis de m'aligner sur ton plan parfait, non pas sur mes ambitions, ni sur mes stratégies humaines, mais sur tes voies qui sont justes et immuables. Seigneur, je me rends compte que beaucoup de mes combats sont nés du fait que j'ai voulu précéder ton temps, imposer mes solutions, décider à ma manière. Mais aujourd'hui, je décide de marcher à ton rythme. Je dépose ma volonté à tes pieds, comme Abraham a déposé Isaac sur l'autel, non pour le perdre, mais pour te le confier totalement. Je ne veux pas me battre pour garder ce que tu as déjà décidé d'enlever, ni m'accrocher à des portes que tu as fermées. Seigneur, aide-moi à comprendre que ton « non » est parfois la protection que je ne comprends pas encore, et que ton « attends » est souvent la préparation d'une bénédiction plus grande que ce que j'imagine. J'aligne mes pensées sur les tiennes, mes désirs sur tes priorités, mes plans sur tes projets éternels. Je choisis le repos de l'âme, le silence du cœur, la paix qui vient de savoir que tu es aux commandes. Et même si mes yeux ne voient pas encore le chemin, je marche par la foi, car tes promesses ne failliront jamais. Je déclare que mon cœur est stable et ferme dans le Seigneur. Je ne serai pas troublé par la réussite éphémère de l'ennemi. Je ne vivrai pas dans la jalousie ni dans la crainte, mais dans l'assurance que le plan de Dieu pour ma vie est immuable. Seigneur, je proclame que mes bénédictions ne tarderont pas. Elles arriveront en leur saison parfaite. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que mon cœur est ferme et inébranlable. Aucune nouvelle mauvaise, aucun regard jaloux,
Aucune comparaison toxique ne pourra troubler ma paix. Seigneur, tu es mon rocher et ma forteresse. Je ne chancellerai pas. Je déclare que la réussite éphémère de l'ennemi n'est qu'une illusion, car ce qui n'est pas bâti sur le roc finira par tomber. Je refuse de vivre dans la peur ou la frustration. Ma vie est entre tes mains, et tu accomplis toujours tes promesses au temps parfait. Je parle à mon âme et je lui dis « Reste tranquille, attends l'Éternel, car il agit en ta faveur, même quand tu ne le vois pas. » Je prophétise que les mois à venir verront éclore des témoignages que je n'aurais jamais imaginés. Je proclame que ma saison de confusion se transforme en saison de clarté, ma saison d'attente en saison de récolte. Éternel des armées, entoure-moi d'une muraille de feu. Protège-moi de toute attaque subtile, de tout plan secret, de toute manœuvre contre ma vie. Que toute langue qui s'élève contre moi soit réduite au silence. Que ceux qui complotent ma chute voient Simon à la main de Dieu me relever encore plus haut. Éternel des armées, mon Dieu et mon bouclier, aujourd'hui, je t'invite à placer autour de moi un mur de feu que personne ne pourra franchir. Protège-moi des paroles venimeuses, des manœuvres cachées, des intentions dissimulées dans les sourires. Seigneur, garde mes pas sur le sentier étroit et sûr, loin des pièges que l'ennemi prépare en secret. Je t'élève chaque projet, chaque décision, chaque relation. Entoure-les de ton sceau de protection divine. Que toute langue qui se lève contre moi pour me condamner soit confondue. Que toute main qui prépare le mal contre ma vie soit arrêtée par la puissance de ton bras. Je proclame qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Et au lieu de honte, je recevrai la double portion d'honneur. Seigneur, renouvelle en moi la flamme de l'espérance. Que chaque jour qui passe soit une opportunité de te faire confiance encore plus. Je crois que ce mois est un mois de bénédiction dans tous les départements de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens debout dans la foi, certain que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Seigneur, alors que je t'attends en silence, remplis mon cœur d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Fais couler en moi un fleuve de paix que rien ni personne ne pourra tarir. Aide-moi à voir la vie, non pas à travers les blessures du passé, mais à travers les promesses de ton avenir pour moi. Je choisis de sourire même quand je ne comprends pas, de louer même quand mes mains sont vides, de t'adorer même quand mes prières semblent suspendues dans le ciel. Je sais que mon attente n'est pas vaine, que chaque jour où je garde le silence devant toi, tu travailles dans les coulisses pour préparer ma victoire. Seigneur, enseigne-moi à compter mes bénédictions plutôt que mes pertes, à voir les miracles dans les petites choses, à t'honorer même dans les instants où rien ne semble bouger. Car je sais que tu n'es jamais en retard, mais toujours à l'heure parfaite. Père, je choisis de garder le silence devant toi et d'espérer en toi, même lorsque l'injustice semble gagner du terrain. Je crois que tu as le dernier mot et que ma récompense viendra. Aujourd'hui, je déclare et je répète cette fois. Ô Dieu, que ce mois soit un mois de bénédiction dans tous les départements de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 37,7 déclare « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Aujourd'hui, je décide de faire de ce verset non pas seulement une lecture du matin, mais un mode de vie. Seigneur, chaque fois que mon cœur voudra se troubler devant la réussite injuste des autres, rappelle-moi que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Chaque fois que mes yeux voudront s'attarder sur les bénédictions des autres, détourne-les vers toi, la source de toute bénédiction véritable. Et chaque fois que l'ennemi voudra semer l'impatience en moi, fais monter en mon esprit cette parole. Reste tranquille et espère en l'Éternel. Oui Seigneur, je choisis de marcher dans la paix, dans la patience et dans la confiance absolue. Je sais que mes temps sont dans ta main et que ma destinée ne peut être volée ni détruite par personne. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prière est une arme spirituelle. Si vous croyez que cette parole peut changer votre cœur, alors cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un acte de foi et un moyen de propager la lumière. Si vous n'êtes pas encore abonné à la Voix des Sans-Voix, faites-le maintenant, ici
nous prions, nous proclamons et nous voyons Dieu agir puissamment dans nos vies. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines prières, car une parole au bon moment peut sauver une vie. Et surtout, partagez cette prière avec vos proches. Vous ne savez pas qui, dans votre entourage, se bat en silence contre l'amertume ou la comparaison. Un simple partage peut être une clé de délivrance pour quelqu'un. Maintenant, préparez votre cœur, élevez votre esprit et entrons ensemble dans cette prière inspirée de Psaume 37, 7. Car aujourd'hui, Dieu nous appelle à un repos intérieur, à une confiance profonde et à une victoire certaine.